En cas de rupture, la difficulté se situe au niveau du modèle d'affaires. Mais qu'est-ce exactement qu'un modèle d'affaires? Alors, on cantonne souvent cette notion à la manière dont l'entreprise gagne sa vie, mais c'est beaucoup plus que ça. Le modèle d'affaires, c'est la logique de création de valeur. Un modèle d'affaires se compose d'une proposition de valeur qui détermine si un client va choisir l'entreprise ou une offre rivale. C'est en quelque sorte ce que voit le client. Pour mettre en œuvre cette proposition de valeur, l'entreprise doit mobiliser des ressources, des machines, des employés notamment, des processus, son savoir-faire, et des valeurs, les priorités qu'elle se donne pour réussir. C'est ce qu'on appelle le modèle RPV pour ressources, processus et valeurs. Au démarrage de l'entreprise, c'est la proposition de valeur qui va déterminer quelles ressources, processus et valeurs on va créer. Mais une fois que l'entreprise grandit, ce sont ces RPV qui se stabilisent. Ils définissent ce qu'est l'entreprise, son identité. Ils définissent aussi ce qu'elle peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire. Car normalement, si elle a bien choisi ces RPV, ceux-ci sont bien adaptés à l'opportunité visée, et donc nécessairement inadaptés à une autre opportunité. Les RPV, ressources, processus, valeurs, finissent donc par contraindre l'entreprise en définissant les propositions de valeur qu'elle va être capable d'offrir. Imaginons un fabricant d'imprimantes laser dans les années 90 pour grande entreprise. Il dispose d'une force de vente directe qui négocie des contrats de taille importante. Le principal critère de performance pour des clients qui impriment de gros volumes est le coût par page. L'orientation client amène à améliorer sans cesse cette performance et c'est ce qui est demandé à la R&D. Imaginons maintenant que cette R&D propose un jour une nouvelle technologie, le jet d'encre. La qualité est moindre, l'impression est plus lente, mais l'imprimante est 10 fois moins chère. En revanche, le coût par page est lui plus élevé. Alors, cette technologie a un grand avenir, mais est-ce que l'entreprise sera intéressée? Eh bien probablement pas. Ses clients grandes entreprises n'en voudront pas. Sa force de vente ne sera pas motivée. Et il sera difficile d'identifier quel type de client pourrait être intéressé. Dit autrement, cette opportunité nécessite une proposition de valeur et donc des RPV, ressources, processus, valeurs, qui sont différents de ceux de l'entreprise. Dans cet exemple, on voit pourquoi le désintérêt pour l'opportunité de rupture, alors ici l'imprimante à jet d'encre, est rationnel. Ce n'est pas une hostilité à l'innovation, c'est que cette opportunité n'a pas de sens pour l'entreprise car le marché ne correspond pas du tout à ses capacités. Nous venons de voir, avec l'exemple du fabricant d'imprimantes et le modèle RPV, que la difficulté est le désintérêt rationnel de l'entreprise pour l'opportunité de rupture. Mais au-delà de l'entreprise, c'est toute l'organisation, y compris ses collaborateurs, qui éprouvent un désintérêt rationnel pour l'opportunité de rupture. Regardons comment cela fonctionne avec un exemple fictif, celui de Sophie. Sophie est une jeune commerciale très sensible au message du PDG de l'entreprise, qui incite à l'innovation. « Tous innovateurs !» tel est son slogan. Un jour, Sophie rentre de chez un client avec une idée de nouveau produit. Elle va voir son manager pour lui présenter son idée et lui demander de pouvoir la développer. Quelle va être la réaction du manager? Alors, première version, le manager, sensible lui aussi au slogan du PDG, « Tous innovateurs », encourage vivement Sophie et lui permet de consacrer 2 jours par semaine à son idée en lui allouant même un budget pour démarrer. Est-ce plausible? Pas vraiment. Ce qui va plutôt se passer est la réaction suivante. C'est très bien Sophie, mais en attendant, tu as 5 clients à rappeler, 2 propositions commerciales à boucler et une réunion avec le contrôle de gestion qui veut nos prévisions sur l'année prochaine. Imaginons que Sophie, malgré tout, soit déterminée et se lance quand même. Alors, du coup, elle rate des ventes, elle n'atteint pas ses objectifs, arrive la revue de fin d'année et évidemment cette revue se passe mal. Est-ce que le manager de Sophie est contre l'innovation? Non, mais il a lui-même des contraintes de performance.
Si Sophie n'atteint pas ses objectifs, il n'atteint pas les siens non plus. Et les conséquences peuvent évidemment être très importantes. On a donc un désalignement entre l'intention stratégique, tous innovateurs, et les valeurs de l'entreprise, en l'occurrence la pression sur les résultats. Tant que ce désalignement persistera, l'innovation ne pourra pas se développer au sein de l'entreprise. L'attractivité d'une opportunité est donc une notion relative. Une opportunité est donc à évaluer en relation avec les ressources, processus et valeurs d'une organisation. Or, ces RPV ont été définis et optimisés pour une opportunité donnée, celle de l'activité actuelle de l'organisation. Par définition donc, une opportunité de rupture va nécessiter des RPV différents. Il y a donc un conflit entre les deux du point de vue de l'organisation. On retiendra donc que l'innovation ne se produit pas, non pas parce que les collaborateurs ou les managers sont contre, mais parce que les RPV, ici les valeurs, sont un obstacle, quelle que soit la bonne volonté de chacun.